30 previews en 30 jours. Bonjour. Et là, vous avez compris tout de suite de quoi on va parler. Vu le thème sur la table, le logo est là. Je crois qu'on va parler des Raptors. Il y a du monde là. Ouais, il y a Jean-Mi. Il va dans le Chunas là. Il y a Jean-Mi, ouais, toi t'as Kyle Lowry et... Lowry DeRozan. Les deux. Bien. Ils cherchent quelque chose à croquer. Et moi je suis Lucas Nogueira. Ils cherchent quelque chose à croquer là sur la Ouais, table. bien sûr, Regarde. on sait jamais. Ouais. On s'installe. Il y a une balle qui traîne. En vous faisant la bise, on va parler des Raptors, une équipe qu'on aime beaucoup. Non, honnêtement, on va devoir en parler en long et en large des Raptors parce que saison très attendue des Équipe Raptors. intéressante, hein, Équipe attention. intéressante, avec des talents, avec des joueurs bien. Alex, on fait le coup d'œil dans le rétro, tout Allez. de suite. Nous sommes disciplinés. Nous avons fait une petite saison assez correcte du côté du Canada. Tu finis 3ème de l'Est avec 50 wins, 49 Je vais te dire wins. ça, mais en gros, c'était pas mal. 49 wins, 50 wins, un truc comme ça. Oui, tu peux pas cliquer sur leur Avec mes pattes. Non, mais t'inquiète. Regarde. Attention, je te la fais en courte. 51 victoires. 51 victoires. Vous avez vu la technique? 3ème, devant les Wizards. Tu finis les Bucks. Tu bats les Bucks. Tu te fais saloper par les Tu Cavs. te fais un peu peur contre les Bucks, mais tu fais le travail à l'expérience. DeRozan. Même si DeRozan, on peut dire ce qu'on veut, mais je trouve qu'il a quand même vraiment fait une belle saison. Derrière, il a été un peu moins bon en playoff, mais il a quand même fait au moins le taf contre les Bucks. Des rotations de Dwayne Casey. Les Des rotations changements. de Dwayne Casey, c'est une putain de catastrophe. Oui, mais sauf que vous pouvez le regarder. On fait Par un contre- apéro, on n'arrête pas de se toucher sur les rotations de Dwayne Casey parce qu'on Mais- était là genre. Oui, Mais c'est vrai, Norman Powell. c'est vrai. Valanciunas dans le Contre les Bucks, il s'est sorti les doigts et il a essayé des trucs. On doit le reconnaître. C'est vrai. Mais sinon, le reste de l'année, c'est de la merde. par contre. Mais là, contre les Bucks, Ça, c'est bien c'est chié cadeau. dessus. Non, c'est sûr. Voilà. Et après, après, tu te fais Salopé. violenter par les Cavs, mais c'était Une mixtape de 10 jours. de Ouais, 10 c'était jours, 5 jours. Ouais, c'est Pardon. ça, 4-0. En fait, c'était ouais, 4-0, c'est ça, ouais, c'est c'était- dur. ouais. Ouais, 10 jours, 8-10 jours. Non, mais pour le coup, c'était vraiment dur avec LeBron qui prend des bibines et tout en plein match et tout. Oh Pardon, là là, excusez-moi. LeBron qui fait le truc flip bottle là, c'est Ah, là, là. c'est ce match-là. Non, lui, Non. ce qu'il fait, c'est il boit la bière et puis le match suivant, non, il fait juste rouler la balle dans ses mains avant de mettre un 3 sur Ibaka. Enfin, c'est du sale de partout. Ils font des comebacks. Et puis il n'y a pas eu de discussion. Non, Kyle Korver qui. Autant les Pacers ont qui résisté termine. un petit peu, ils ont pris un sweep en résistant aux Ah oui. Cavs. Ah non. Autant les Autant les Raptors, Raptors. ils m'ont déçus. Ouais. Des deux côtés du terrain. Oui. Kyle Lowry. Il y avait la blessure quand même de Kyle Lowry en plein milieu du premier tour. Voilà, donc ça fait un peu mal. Mais bon, sinon, voilà, c'était juste une saison un peu compliquée. Juste si on peut revenir rapidement sur la saison régulière. DeRozan qui avait vraiment démarré pied au plancher parce qu'il même venait. sa saison entière, elle est bonne. Elle est super bonne quand même par rapport au contrat qu'il avait signé. On était là genre wesh. Et après, il fait une saison Non. offensivement. Très très fort. 27 points par match, Putain. des bons pourcentages. Il croque mieux, il va bien chercher les fautes. Et les lancers, bon alors là, Il est c'est de fort l'art. pour ça. hein. Ouais, mi-distance, bon Il va voilà. chercher les lancers vraiment bien comme il faut. Et c'est vrai, il amène un peu de playmaking de plus en plus. J'aurais jamais cru, mais si, quand même. Faut le reconnaître, il amène un peu de playmaking. Malheureusement, Kyle C'est un Lowry. bon joueur, Oui, quoi, bien hein. sûr. Malheureusement, Kyle Lowry se blesse pendant la deuxième partie de saison. Hein. On s'en souvient, un Bell. T'en souviens, hein? Bah non, je vais pas faire le All-Star Game. Mais si, je vais le faire. Blessé au poignet, mais quel imbécile. Bien wedge. Et donc, du coup, derrière, c'est un petit peu mollasson. Un gros été, d'ailleurs, qui a eu lieu du côté de Toronto. On va devoir regarder ça. Ah, gros, ouais, mouvementé, gros. Ouais. Oh, un gros dans le sens mouvementé. Vas-y, envoie le tableau. On regarde ça. Ouais, vas-y. C'est regarder ce qui s'est passé sur le marché de l'été. Le tableau. Ah, le tableau. Putain, au niveau des départs. Puis surtout les arrivées, moi je trouve. Parce que c'est pas du All-Star, mais putain, Pat des bons Patterson, PJ Tucker, Corey Joseph, Demary Carroll, nanana, Pete Pata. Ça fait beaucoup, quoi. Puis c'est quoi tes arrivées? Et tes arrivées, bonjour. C'est quoi? CJ Miles. Ouais. Tu vois ce que je Voilà. Tu vois ce que C'était je veux les dire. arrivées des Raptors. Non, mais c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Tu as juste beaucoup transpiré. On en parle quand même de la prolongation de Kyle Lowry. Tu as beaucoup transpiré parce que tu savais pas si t'allais garder Kyle Lowry. Ok. Finalement, tu lui donnes 100 millions sur 3 ans. T'as mis un bon paquet sur Ibaka aussi. Juste Kyle Lowry. Non, je suis pas d'accord avec ce contrat. Kyle Lowry. Maintenant, je suis pas sûr qu'ils avaient tellement le choix. Non, il n'y avait pas le choix, mais juste Kyle Tu Lowry. vois, non mais d'accord, mais ils avaient pas le choix quand Ok. même, faut pas exagérer. C'est un Tu peu mets la comme blinde sur Ibaka, donc du coup, tu rempiles. Memphis qui a mis la blinde à Conley. Bon, Oui, bah, oui. les Raptors mettent la blinde à Lowry. Tu gardes Ibaka. Tu conserves aussi Ibaka. Donc tu conserves un petit peu ton core. Les gars qui sont là un petit peu depuis quelques mois et années. Tu as vu que c'était possible de voir si avec eux un avenir était présent, était possible. Et donc ils ont dit, bon bah ok, on va miser un petit peu sur eux. Et surtout, on va garder aussi Dwayne Casey. C'était la question un petit peu. Il y a eu, non pas une engueulade, mais il y a eu une vraie discussion avec Masai Ujiri d'ailleurs qui a un petit peu laissé le management à des copains au niveau en dessous. Là maintenant, il est vraiment dans l'ombre, notre ami Masai.
Et en Bah, gros, ça il va s'est vu devoir sur faire ce marché de l'été, là. voilà, il va devoir faire ses preuves, l'ami là. Casey. Hein. Parce que là, franchement, en Casey, ça va 2 secondes. La finale de conférence était belle il y a 2 ans, mais là, putain. Il faut vraiment que tu. Là, c'est vraiment. Je pense qu'il a un peu la corde autour du cou parce que on lui enlève quelques pièces. Son banc l'a sauvé beaucoup l'année dernière, hein, je pense qu'on peut le dire. Bah là, ce sera pas le cas cette année. Hein. Et là, son banc, Alex, on fait vite fait le banc. Il y en a pas. Alors, à la main, Dylan Wright, Ouais. Fred Van Fleet. Voilà. Faut pas rigoler, c'est pas une marque de débouche Attends, chiotte. Hein. sans aller jusqu'au banc, c'est qui ton allié? Oh, ça C'est va. DeRozan et tu titularises Norman Powell? Ouais, Norman Je sais pas, Powell je ou demande, CJ Miles, ouais, un des deux, Donc c'est en train de se voir. Soit expérience et shooting avec CJ Miles, soit un petit peu de fougue et de jeunesse et de qualité athlétique avec Norman Powell. Ça me dérange pas, les deux, ça va. Ça va. C'est quand même pas ouf. Non, c'est pas ouf. Mais par contre, on continue un petit peu. Et C'est ton qui, banc, là c'est qui le backup de DeRozan? Bah c'est Norman Powell s'il est pas titulaire, mais, Voilà, mais sinon. C'est CJ Miles. Mais bon, Ou ils peuvent pas KJ faire les deux McDaniels. postes. Le problème c'est que t'as un problème au poste 3 du Tu coup. vois, voilà, c'est un peu C'est compliqué. quoi ton backup poste 3? KJ McDaniels? Caboclo? Bruno? On fait la bise à Giovanni, mais bon, c'est un peu compliqué. Poste 4 derrière Ibaka? Il n'y a plus Patrick Patterson. Voilà, ça fait mal ça quand Ça même. fait super mal. T'as pas- Donc là, il faut vraiment miser sur Pascal Siakam. Putain. Putain, mais elle fait mal la phrase. Allons-y. Ou sur Jacob Pluttel. Pascal Pearl. Siakam et Jacob Pearl et Lucas Nogueira Messieurs, il va falloir que vous vont carburiez. devoir se partager genre 45 minutes à 3. Des responsabilités de bâtard, ouais. Non, ils perdent énormément les Raptors sur cet été. On peut le dire, sur l'été, vraiment, ils sont perdants. Ah ouais. Parce qu'ils J'aime pas du tout. ils prolongent certes certains de leurs gars, donc au niveau à venir, ils s'assurent la quarantaine de victoires, mais tout ça pourquoi en fait? Tout ça pourquoi? Et puis que la quarantaine, ils étaient plutôt vers les 50. Quarantaine, Hein. bah, c'est ça un petit peu. On va Donc, voir, on en reparlera au moment des pronostics. Ouais. Mais du coup, une ambiance assez chelou chez les fans des Raptors à qui on fait évidemment la bise. Et puis surtout, c'est en termes d'équilibre dans ces arrivées et ces départs. Il y a vraiment un déséquilibre du côté des départs. Quoi. Mhm. Et vraiment, les arrivées, ok, tu veux miser sur la jeunesse et tout, mais intrinsèquement, tu remplaces pas du tout ce que tu as perdu. Quoi. Non, c'est clair. On se marre, mais Corey Joseph, c'est super voilà. important. Oh. Non, mais il les a sauvés, mais tellement de fois. Ok, démarrer Carroll, ok, ça je C'est peux bon, comprendre. c'est pas un départ, c'est une Mais arrivée du limite. coup- Non, mais franchement, Non mais du coup, t'enlèves Desmarais Carroll, t'enlèves aussi PJ Tucker. PJ Tucker, ça Du fait mal. coup, tu vas être obligé de faire jouer en 3 des mecs dont, ok, CJ Miles. Il faut que Norman Powell en fait atteigne un niveau qu'ils espèrent qu'il va atteindre. Parce qu'il a du talent, hein, le gamin. Hein. Oui, Dédicace à non, Ben mais il est d'ailleurs. fort. Attends, fais que Mais des dédicaces. il pourra pas jouer 48 minutes par match. Hein. Non, c'est sûr. Ça va être un peu compliqué. Mais voilà, pour les Raptors, vous le voyez un petit peu, on est un peu mitigé. C'est pas une équipe qui nous a Je suis vraiment pas fan impressionné de cet cet été. été, là, Non, ça c'est Pas clair. fan du tout. Mais tout ça va quand même nous mener, Alex, je crois, à une grosse question. Ouais, allons-y. Une question de la muerte. Allez. Tu es chaud? C'est parti. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. Cool. Jurassic Park. Quelle est-elle cette belle question? Nous allons nous poser sur le front court. S'il y a bien une chose où on n'a pas trop à se poser, même s'il y a des rotations un peu cheloues, c'est sur le back court. Hein, nos amis. Voilà, Laurie DeRozan, même si tu t'es- intègres Norman Powell au 5 et donc que le euh, DeRozan part en 3, bon, ça peut être une solution pour aider un peu le back court, mais le front court, pardon, mais on a surtout un problème de raquette, quoi, de front court, de raquette. Que faire? Que feriez-vous? On vous attend aussi dans les commentaires. Si vous étiez un petit peu le coach et le management des Raptors, surtout le coach, là, Dwayne Casey, hein, à qui on fait des bisous, même si on n'y pense absolument pas une seule seconde. Parce que, honnêtement, en termes de pur profil NBA 2K, tu sens que le mec va redémarrer encore avec Ibaka et Valanciunas. Et je t'avoue, Alex, que je n'aime pas cette paire. D'accord. Je n'aime pas cette Qu'est-ce paire. que tu aimerais? J'aimerais très honnêtement avoir par exemple un Ibaka en 5. Je te fais un exemple. Ouais. Ibaka en 5. Ça ne me dérange pas Juste- d'avoir CJ Miles en 4. C'est osé. Sérieux? Je préfère. Il peut pas jouer 4 si j'ai mal, Je c'est sais. impossible. Alex, je te dis juste, je préfère ça que l'espèce de. Ça ne marche pas, Ibaka, Valanciunas. On vient de voir à quel point Valanciunas en sortie de banc pouvait être parfait. Ça, je suis Pourquoi est-ce qu'ils vont se faire chier à vouloir nous le garder dans le 5 majeur qui est Oui. absolument pas 2017? Ok, je suis d'accord. Par contre, ça soulève quand même un énorme problème qui revient avec notre section d'avant de recrutement. C'est que, excuse-moi, là, la session d'avant, on parlait de l'effectif, le recrutement et tout. On a déjà identifié un problème au poste 3, plus ou moins. Mhm. Parce que tu mets DeRozan, Norman Powell, Oui. T'en as pas assez, c'est Non, le bien bordel, sûr, bien sûr, d'accord? bien sûr, ouais. Si tu commences à décaler Ibaka du poste 4, tu deviens. Maintenant, Je c'est fais quoi ton confiance à la front jeunesse. court? Je fais confiance à la jeunesse. C'est quoi ton front de courte? Je fais confiance au fait qu'ils peuvent développer des gars. Je sais que ça a été assez lent avec des Nogueira et des Caboclo, mais je crois en Pearl. Bon, Nogueira, de toute façon, c'est un Pluttel. pivot, donc. Pluttel, C'est Siakam, un vas-y. pivot, ça joue pas 4, ça. Alors Siakam, j'en sais rien, mais je dis juste, Siakam. je fais confiance aux gars qui sont capables de former. Siakam, Ibaka.
Vas-y. La raquette Made in Africa. Et on parle que de C'est titulaire. peut-être pas si con. Hein. Et on parle que de titulaire là, parce Après, qu'après t'as Valanciunas qui tournes. prend des grosses minutes en sortie de banc. Ah là, vas-y. Fais-nous comme tu fais avec une Taj Gibson par exemple. C'est quand même un Siakam, tu lui fais 10 minutes, puis C'est voilà. quand même un peu pauvre. Mais c'est super pauvre. C'est ça qui est un petit peu chiant, c'est-à-dire que et c'est surtout là où Pour une équipe qui vient de gagner 51 victoires. Ah bah là c'est rich. Et c'est là, Alex, où je te pose la question et je vais la poser à tout le monde, c'est qu'est-ce que vous faites notamment de Jonas Valanciunas? Parce que ça fait des années qu'à chaque fois on commence une saison en se disant ah bah Jonas Valanciunas, il a perdu du poids et il a dit qu'il allait mieux protéger l'arceau. Et on sait pas, il va être dans les rumeurs de transfert. Moi, et on arrive en janvier. Tu sais quoi? Moi j'aurais transféré depuis un bail. Ah mais ils ont essayé, ça a pas trop mordu. Mais ça me fait chier. Mais par contre, ils ont quand même un souci. C'est que là, on en revient à Dwayne Casey quand même. Parce que regarde le problème qu'ont eu les Bucks avec Greg Monroe. Eh ben Jason Kidd, il trouve des petites solutions. Oui voilà, mais il l'a Eh ben, tenté en playoff. Il l'a tenté, mais moi je dis qu'il doit faire plus que le tenter. Ça doit devenir une habitude. Ça doit devenir Mais moi, je fondamental suis tous les d'accord. soirs. Sauf qu'il a quand même pas les mêmes options. Il a pas un Giannis Antetokounmpo pour jouer 2-3-4. Non, évidemment. Hein, c'est quand même pratique. Évidemment, il faudrait peut-être aller en chercher un d'ailleurs. Excuse-moi, mais si CJ Miles et Pascal Siakam, je les aime bien, hein, mais Mais pour aller chercher des clopes. voilà, c'est ça. C'est un peu Tu vois, compliqué. donc, c'est ça le problème. Du coup, en mettant Ibaka Valanciunas, tu sécurises. En fait, tu as la sensation de sécuriser, mais tu ne sécurises pas vraiment. Pour moi, je suis d'accord avec toi. Ibaka qui démarrait en 5 titulaires, avec quitte à ce qu'il glisse en 4 de temps en temps quand Valanciunas rentre. Pourquoi pas, de temps en temps, tu peux avoir 2 intérieurs. Ça va, Ibaka, il est pas non plus si peu mobile que ça. Voilà, quand il même. shoot un peu à 3 et Merde. tout. Donc non, ça va. Mais effectivement, moi, le Valanciunas qui sort du banc... Mais du coup, attends. Nourris-le-moi au poste, putain. Oui, voilà. Oh. Après tu viens au poste. Ça, c'est aussi le boulot du coach. Oui, bah de toute façon, Dwayne Casey, on arrive en courant. Ibaka n'est pas... Ibaka. Valanciunas n'est pas qu'un Lituanien qui sert à faire des écrans. Putain, quand tu regardes les Raptors jouer, c'est un éboueur qui fait des écrans, Valanciunas. Hein. Je peux te mettre en 2 spots. Ouais. Est-ce que Dwayne Casey fait la saison? Eh ben... Non. Ouais, moi j'ai envie de te dire Moi, j'ai non dit non. aussi. Hein. Non. Je pense qu'il Pour peut moi, il fait gicler. pas la hein. saison. Parce que là, ça va Si se voir ça qu'il moufte- est pas bon. Si ça moufte, si là on arrive à Noël et qu'il est 5-6ème. Eh, Tu vois, parce qu'après on se fout de la gueule un peu des Raptors, mais ils ont un putain de 5 majeurs, donc je veux dire, ils vont être obligés quand même de gagner avec des Laurie matchs. DeRozan, tu gagnes des matchs déjà. Ah, déjà, t'es Déjà, peinard. Non, mais tu gagnes. On en revient un peu à ce qu'on disait sur Alvin Gentry, les Pélicans. L'autre, il a Anthony Davis Ah et, bah là, et on va DeMarcus faire. Cousins. Ah oui, coach Aux de Raptors, l'année. Ah ouais. T'as Laurie, t'as DeRozan, t'as Ibaka, t'as Valanciunas, t'as des CJ. Tu gagnes des matchs avec ça. Non, bien sûr. Sauf que là, dans le jeu, vu qu'il a plus des mecs pour lui sauver son banc, il va falloir qu'il les utilise bien et qu'il gère mieux ses rotations aussi. Parce que les rotations de Dwayne Casey, mais c'est putain. Il découpe pas, il déchire quoi. Tu vois, Je suis vraiment sceptique par rapport à ce que. On adore ce qu'a fait Masai Ujiri depuis des années, que ce soit à Denver, là, à Toronto, tout ce qu'il a pu faire. Je veux dire, Toronto, il y là, a cet un an été, et c'est demi. pas beau. Mais quand tu me dis qu'il était un peu en retrait, ça explique peut-être cela. Ça explique peut-être cela, mais là, Masai, il faut le faire parce que là, je sais même pas, honnêtement, je te pose la question. Ils sont quoi? Ils sont sur le présent ou sur le futur ou le passé? Mais ils savent pas eux-mêmes. Je crois qu'ils savent Ils même savent pas. pas, non. Parce que tu prolonges Kyle Lowry sur 3 ans, mais en même temps, t'as Norman Powell à développer. Et puis t'enlèves des gars qui servaient sur le banc et tu veux développer des jeunes, mais en même temps, t'as des Et gars. surtout, t'enlèves tes gars de banc. Que tu veuilles te débarrasser du Je contrat comprends pas de trop. Demar Carroll. Je comprends pas. Que tu considères qu'il faut pas garder PJ Tucker. Ok, je peux comprendre. Mais remplace-les par contre. C'est ça. T'es une équipe qui est censée jouer le haut de tableau fort, quoi. Genre, t'es allé en finale de conf il y a 2 ans. T'es allé en demi-finale l'année dernière. Donc c'est quoi l'objectif? C'est de faire un premier tour alors cette année? Oui. Non mais tu vois ce que Bah, je on va veux y dire. venir. Non mais, non, mais tu vois, On va y venir. c'est la progression dans l'autre sens. On va y venir. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon, enfin voilà à peu près pour cette question de la mort. Vous l'avez vu sur les Raptors, de toute façon, il y a des problèmes de rotation qui vont. Je pense qu'Alex, on va être très très taquin dès le début de saison parce que Dwayne Casey va nous les casser. Ça, c'est sûr et certain. Voilà un petit peu pour la question de la mort. Alex, je crois qu'on doit parler au peuple. Avec le trophée du peuple? Allez, T'es chaud? allez. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Fais le backflip avec les. Tiens. Alors, Vas-y Michel, hop, oula. Ouais, c'est bon. c'était assuré. On se fait le Gérard d'or, Cool. le trophée du peuple, Alex. Super. Pendant que tu choisis ton pic, puisque l'équipe des Raptors, on les adore. Je rappelle le concept, nous sommes au Air Canada Centre. Ouais. Il est 2h du matin, et là on va cliquer sur qui, Alex? Ils vont pas changer de nom d'ailleurs ce stade là? Si, ouais. Putain, les Raptors, c'est quoi cette On est au intersaison? Air Canada Center. C'est quoi l'intersaison Vas-y, des mecs? leur truc là, donnez-nous les noms dans les trucs, mais franchement, on est au stade de Toronto. Ouais, voilà. On est, exactement. Tu cliques sur qui, Alex? Je clique sur les Raptors pour jeter un œil à leur rookie, Oji Anunoby. Pardon. Ça marche. Moi, j'aime bien. Voilà. J'ai bien aimé ce qu'il a fait en Summer League. Indiana. Quoi, Indiana? Indiana Université. Ah oui, pardon, excuse. Oh, oui, bah ça, ok, d'accord. Hyper Si tu me tanké. dis.
Ouais, grosse bête. Donc, beaucoup l'annoncent sur le poste d'ailier. Pour moi, c'est plus un mec qui s'épanouira au poste 4. C'est un 3-4, ouais, c'est un flic. Ouais, c'est un freak 3-4. Il est développé physiquement. Défensivement, peut être très sérieux. Il a des épaules de grand malade mental. Il se bat beaucoup au rebond. Il a un petit shoot qui gagne à être connu, comme on dit dans le jargon. Je me vois complètement pourquoi il me fait penser à Stanley Johnson, physiquement. Il est plus grand et plus costaud, hein, Ouais, je dirais. mais moi. genre. Mais par contre, c'est un peu ce genre-là, ouais. Genre, j'arrive en NBA, je suis déjà prêt. Ouais, il fait penser à LeBron, hein, physiquement. C'est un genre de comme ça, hein, tu vois. Est-ce Il est que comme les ça. Raptors auront Donc, LeBron à l'aile en remplaçant? La vraie question, c'est est-ce que Dwayne Casey va l'utiliser, putain de merde. Heureusement qu'il y a la fin de la phrase. Putain de merde, Dwayne Casey. Parce que c'est ça un peu. Hein. Et ça, je pense que ça va m'énerver. Mais rien que pour ça, à chaque fois qu'il sera sur le terrain, je vais regarder ça de près parce que je pense que avec les problèmes de poste 3 et de poste 4 que peuvent avoir les Raptors, je pense que ce mec, en fait, dès sa saison de rookie, il peut être un peu aidé. Non, j'avoue. Et puis ultra excitant, allez-y, hein, allez regarder un petit peu en termes de joueur un petit peu qui joue au feeling et qui est capable d'être. Il a le nose, il est tout le temps là où le ballon est. Ouais, il y a du renard test aussi en lui. Un peu. Les gars qui il aime bien être dans le short de ces gars. On va voir ce que OG, en plus quel prénom, va pouvoir nous faire. OG Anunoby. Eh bien écoute, je vais partir sur notre ami Norman Powell. Quand même, ça semble être une évidence. Ça aussi c'est tanké. Hein. Norman, ça aussi c'est tanké, ça aussi ça progresse bien. C'est du centre de formation de Toronto, ça fait le taf. J'aime bien en fait le fait qu'à Toronto, ils aient dit, bon, honnêtement, hein, dans les intouchables, je pense que je peux le dire Alex, dans les intouchables à Toronto, t'as Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Serge Ibaka et Norman Powell. Honnêtement, je pense que je peux le dire. C'est-à-dire que les mecs ont tellement envie. Ils faisaient partie notamment des réunions là sur le mois de juin quand les Raptors ont été voir les finales NBA un peu entre les Cavs et les Warriors, enfin ce qui ressemblait à des finales NBA. Ils étaient allés à 4 avec Dwayne Casey, etc. Un peu avec des cagoules et tout genre. Non, personne ne nous voit. On n'est pas là. Norman Powell fait partie de l'avenir. On fait une dédicace d'ailleurs à Ben de la rédaction qui est le fan numéro 1 de Norman Powell. Ah bah ouais, il a le poster et tout. Exactement, et la dédicace dans et tout. Chambre. La soundtrack. Mais donc pour le coup, on a hâte de voir un petit peu ça donne parce qu'on en parlait dans la question de la mort. Est-ce qu'il va avoir le beau temps de jeu qu'on a vu notamment sur le premier round face à Milwaukee? Est-ce qu'il va être titulaire? Est-ce qu'il va être encore mieux responsabilisé? Il a pas peur. J'aime bien ce qu'il est capable de faire. Et puis alors les contre-attaques avec notre ami Norman Powell. Attention la finition. Il a ce côté nasty que j'aime bien à l'arceau. Il est capable de lâcher du gros poster. Donc voilà, Norman Powell, je le suis de très très près. Voilà un petit peu pour les Gérard d'Or. Toi, ce sera OG Anunoby et moi, ce sera Norman Powell. On fait confiance à la maison, à la formation de Toronto. Et d'ailleurs, il va le falloir parce que, comme on l'a dit tout au long de l'émission, on va en avoir besoin. Il va en avoir grave besoin. Maintenant, Alex, je crois qu'on va finir avec le Desert. Yes. T'es prêt? Cool. C'est l'heure du pronostic. Ouais. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Cool. Alex, t'es prêt? Trop bien. Alex, il va nous donner 34 victoires pour les Raptors, soyez prêts. Attention, ça va bégayer très très fort. Alex, t'es prêt? Attention, oh là, il y a Valanciunas la qui est blague pas content, tsunami. Ok, attention Alex, est-ce que t'es prêt? Attends, non. Concentrez-vous. On se prend quelques secondes pour que Alex puisse se concentrer un petit peu. Est-ce que tu vas pouvoir la faire? Pronostic, c'est important. Faut que je pense à un truc triste. On connaît la technique. Pense aux Raptors. Ouais, non, on la connaît celle-là. Ok, allez. On est bon? Ouais. Allez, 3, 2, 1, top chrono. 46 wins. Je les mets derrière les Bucks. Je les mets 5e de l'Est. Ah, donc 5e. Ouais, parce que vraiment, leur banc, je trouve faible. Ok, tu développes des jeunes, mais je trouve ça faible. Je trouve pas ça très équilibré. C'est très centré sur du Lowry DeRozan. Et ils sont forts, hein, mais en face, il y a du monde. Okay. Ça pousse un peu et le coaching de Casey, j'ai pas confiance. J'ai pas aimé cette intersaison des Raptors. Là où d'habitude, je me disais que le coaching de Casey était rattrapé par la profondeur de l'effectif, je trouve que c'est pas le cas cette année. Voilà. Très bien. Et puis t'étais même pas dans les temps, donc beau gosse. 5e. Beau gosse. 5e. Ça y est, les Raptors ne sont plus dans le top 4 pour Alex. Eh bien, on va voir avec le mien. Attention, 3, 2, 1. Les Raptors restent dans le top 4, pardon. Les Raptors restent dans le top 4. À quelle place? Je leur mets 4. Ils sont 4e. Donc ils perdent une place. Ouais, bien sûr, ils perdent une place. Ils sont à 47 victoires, je crois, sur mon tableau. Les mêmes doutes sur le banc, etc. En fait, je vais te dire très honnêtement, soit Casey est là et ça fait 47 victoires, soit c'est un départ de merde et après ils ont un autre coach et ils font une bonne fin de saison. Donc c'est pour ça que je les garde juste 4e. Je les mets juste un peu au-dessus de Milwaukee parce que je pense qu'ils ont trop de talent, hein, juste avec Lowry, DeRozan et Ibaka. Donc voilà pourquoi j'arrive pas à les faire descendre plus bas. J'attends minimum un All-Star. On verra ce que ça va donner. Et puis sinon, juste vraiment... je sais pas les gars là, de la formation jeunesse de Toronto, il faut que quelqu'un sorte de ce lot parce que sinon Toronto ça peut aller très très vite dans le sud. Enfin l'expression quoi, ça peut devenir vraiment très crade s'ils ont pas au moins un gars tu vois de la jeunesse au-delà de Powell qui se sort un petit peu les wannes. Peut-être que ce sera OG Anunoby et qui est le Gérard d'Or d'Alex. Alex, on regarde le tableau des pronos. Allez. On arrive dans le top 4. Cool. On arrive. Enfin en tout cas le mien est ouvert. Bah le mien aussi hein. Eh oui.
Eh oui. Et c'est bientôt la fin. Eh oui, c'est bientôt la fin. C'est comme ça. Donc dans tous les cas, on fait des bisous à toute la Raptors Nation. Nous, Alex, je crois qu'on va devoir enchaîner parce qu'on a des previews tout le temps. C'est le marathon des 30 previews en 30 jours. On continue. Si t'as un indice... On arrive quand même dans du lourd. Oui, si t'as un dans indice, c'est du très maintenant. très 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 lourd. Non, j'ai absolument pas d'indice. Désolé. Pas d'indice, Non, aucun. ça va revenir, mais là non. Ok, pas d'indice. I know you